5 choses qui vont l'exciter sauvagement. Gras. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur du livre Le guide de la bonne amante pour les femmes. Dans cette vidéo, on va voir 5 façons d'exciter un homme sauvagement. Vous pouvez prendre d'ailleurs votre fiche récap, premier lien dans la description de la vidéo, facile à trouver, ou en commentaire épinglé aussi facile à trouver, votre fiche sur comment exciter un homme, que ce soit à distance, par SMS, par message, que ce soit en personne, d'accord, le toucher, le regard, les mots à dire, que ce soit au lit, c'est une fiche globale sur comment exciter un homme, prenez-la, ça vous aidera énormément si le sujet vous intéresse. Alors vous savez sûrement qu'un homme est très excité par ce qu'il voit, c'est pour ça par exemple que les hommes regardent, consomment beaucoup plus de porno en moyenne que les femmes. Mais il y a d'autres façons d'exciter un homme, des façons peut-être moins superficielles, et ce n'est pas lié à votre physique, d'accord? C'est pas physique, c'est émotionnel, et l'excitation est avant tout émotionnelle. Première façon d'exciter un homme de manière émotionnelle et non physique, c'est le ton de votre voix. Un ton féminin, un ton doux, un ton chaud, ça c'est sexy. Vous voyez, quand je coach les hommes, souvent, il faut qu'ils apprennent à poser leur voix et même à projeter leur voix d'une manière masculine. Alors, ils ne parlent pas tous comme Barry White, parce qu'on n'a pas tous la voix de Barry White, mais en tout cas, avec leur voix, tu vois, si je te parle comme ça, ben, c'est quand même un peu moins bien, tu vois. Hein? Non? Voilà. Bah, pour les femmes, il ne faut pas parler comme un homme masculin, mais plutôt comme une femme féminine. Et ça, c'est quoi? C'est toujours la polarité masculin-féminin qui fait la puissance. Essaye de voir, je ne sais pas comment font les femmes qui ont une voix sexy. Je ne vais pas te dire d'aller écouter du Téléphone Rose, hein, d'accord, mais tu vois ce que je veux te dire. Pourquoi pas parfois chuchoter, jouer, poser ta voix, aller chercher vraiment voilà, la douceur et la chaleur dans ta voix. Deuxième astuce pour exciter un homme sauvagement, lui proposer de pimenter les choses au lit. Bander les yeux à un homme, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait exciter plus d'un d'entre eux. Ça flirte avec le danger, ça sous-entend que vous prenez les choses en main, que son plaisir va être concentré sur des choses. Ça va faire de l'anticipation, ça va faire du mystère. On le voit beaucoup dans les films, vous voyez ce fantasme des yeux bandés au lit. Mais franchement, on le voit très très peu dans la vraie vie. Donc pourquoi pas lui proposer. Troisième chose, changer de dynamique dans les positions et dans le registre domination-soumission. Changez vraiment la dynamique. Si vous êtes du genre dominante au lit, qui décide de tout, qui prend le contrôle, etc., là vous allez lui laisser la main. Et si vous êtes plutôt du genre plutôt attentiste ou soumise, ou voilà, ben là vous allez prendre des initiatives, vous allez prendre le dessus, vous allez monter dessus, vous allez prendre le contrôle, prendre les choses en main. Donc changez la dynamique en fait de domination, soumission au lit dans votre couple. Quatrième chose, pourquoi d'après vous le sexe quand on est en vacances, voilà, je sais pas, vous êtes au Club Med, pourquoi le sexe est si bon là-bas? Alors vous allez dire oui, peut-être parce que je peux me lâcher parce qu'il n'y a pas de pression sociale, les gens je les reverrai pas, puis je suis en vacances, j'ai pas de soucis, etc. Ok, donc vous êtes détendu, ça c'est bien. Vous n'êtes pas dans votre routine, ok. Vous n'avez pas de pression sociale, ça c'est bien. Eh bien, vous pouvez faire tout à fait la même chose dans votre vie sexuelle sans être en vacances. Parce que, ok, être en vacances, ça vous libère d'une certaine façon, mais au final, il n'y a que des prisons mentales là-dedans. Il n'y a que des peurs, il n'y a que des... voilà, mais vous pouvez faire ça dans votre vie sans être en vacances. Vous pouvez essayer de nouveaux endroits, ou de nouvelles pièces dans la maison, ou de nouvelles positions, ou ajouter des sextoys on va dire, à vos ébats. Et voilà, et ça peut faire beaucoup de choses. Je vous ai fait une fiche sur comment être une bonne amante, je vais vous la mettre aussi, donc aussi dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé, donc du coup ça fera 2 fiches. Vous pouvez prendre celle qui vous intéresse le plus. Cinquième façon d'exciter un homme sauvagement, c'est assumer que vous aimez le sexe, assumer que vous avez envie de le faire, accepter et aimer votre corps. Voilà, ça c'est vraiment clé. Le rapport que tu as avec le sexe va déterminer la qualité des relations sexuelles et le rapport que tu as avec ton corps aussi. C'est-à-dire que si tu es... c'est toujours dur à dire, mais on va dire si tu n'as pas un physique facile, ma chère Thérèse, eh ben, c'est pas grave, tu peux être un bon coup. C'est le rapport que tu as
avec ton corps. Et si tu es une fille, je sais pas, type mannequin, anorexique, etc., et qui finalement est complexée parce qu'elle est trop maigre, c'est possible aussi, tu peux proposer du mauvais sexe, être pas dans le moment, renfermer sur toi, vouloir te cacher, etc. Donc finalement, ça n'a pas de rapport avec ton physique, le fait de l'aimer, d'assumer et de l'accepter comme il est. Ça a plus un rapport avec ton propre mental. Et les hommes vont beaucoup plus aimer les femmes un peu libérées qui sont en phase avec leur corps. D'accord ? Tu préfères une fille, on va dire, moyenne physiquement à qui tu t'éclates au lit qu'une fille franchement belle, mais au lit c'est la galère, elle se cache, elle complexe, elle prend aucune initiative, enfin voilà, c'est la vérité, voilà. Parce que quand un homme voit qu'une femme est complexée, ça attire l'attention de l'homme sur ses dits complexes. Donc si elle est intimidée, qu'elle n'ose pas, qu'elle est complexée, etc., ça finit par casser le moment, la magie du moment, et être un véritable turn-off. Donc on en a tous des imperfections, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, moi non plus, je viens de casser un mythe, mais voilà, c'est vrai. Voilà, vous pouvez être une femme timide, mais malgré tout, savoir vous gérer au lit. D'accord ? Vous pouvez être une femme qui a des complexes, mais quand même, dans ces moments-là, savoir gérer vos imperfections. Et on ne vous demande pas non plus de surjouer l'autre côté. On ne vous demande pas de dire « Ouais, je sais, je suis parfaite hein. ». Ça, c'est d'une arrogance dingue. Je sais que souvent, c'est les filles les plus complexées qui se cachent derrière cette fausse confiance en elles. Mais non, il faut ni en faire trop dans un sens, ni dans l'autre. Pas surjouer la confiance en toi, mais pas non plus surjouer le truc non, je me cache, j'ai pas confiance, dis-moi que je suis belle, dis-le-moi encore, t'es sûr? Et là, t'as vu, j'ai de la cellulite, tu me trouves belle quand même, bon, d'accord, peut-être, je te crois pas, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre votre fiche sur comment exciter un homme ou votre fiche sur la bonne amante, être une bonne amante. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.